Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 17 avril 2020. Me revoilà pour un nouveau point météo. Je vais vous expliquer avec le modèle ici GEFS, le modèle américain, avec les centres d'action. Et en ce qui concerne Current, je ferai une nouvelle vidéo demain. Pour vous préciser au niveau des cartes de Current, car j'ai des petits problèmes voilà, de connexion ce soir, et donc j'ai pas trop le temps pour le montage. Ça risque d'être trop long au niveau de la mise en ligne. Donc je ferai une deuxième vidéo demain pour revenir sur ces orages qui s'annoncent pour les prochains jours. Mais là je vais vous expliquer, donc analyser un petit peu la situation pour vous donner quelques informations sur les raisons pour lesquelles on a ces orages qui ont d'ailleurs bien commencé en cette fin de semaine sur pas mal de régions, notamment le sud-ouest, l'ouest, le nord et le nord-ouest. Surtout ce vendredi, avec pas mal de belles cellules, même des super cellules qui se sont sûrement développées. Donc voilà, alors on a un anticyclone qui s'étire depuis l'Afrique du Nord jusqu'au niveau de l'Islande quasiment. Voilà, on voit bien cette dorsale en fait ici, et la fameuse goutte froide qui est positionnée sur le proche Atlantique et qui nous envoie ces remontées en flux de sud-sud-ouest, remontées instables par l'Espagne et également par l'Atlantique. Voilà, et puis en second temps, on va le voir puisque ça va évoluer dans les prochains jours, regardez, ça va devenir un petit peu plus dépressionnaire autour de la Méditerranée. Et on va avoir pendant ce temps-là toujours cet anticyclone positionné sur toute la partie nord de l'Europe qui va nous envoyer un flux d'est sur certaines régions, notamment de l'est et du nord-est surtout. Et là, c'est la raison pour laquelle on devrait avoir quasiment pas de pluie ou très peu de précipitations et pas d'orage pour le Grand Est, protégé par cet anticyclone. Tandis que les régions de l'ouest et du sud, qui sont au plus près de l'activité dépressionnaire atlantique et également autour de la Méditerranée. On voit ici dans ce flux de sud cette instabilité qui va remonter, et c'est la raison pour laquelle on va avoir pas mal de pluie et d'orage également par le sud du pays, notamment pour entre dimanche et lundi. C'est là qu'on aura pas mal de remontées instables de Méditerranée. Voilà, on voit très bien d'ailleurs cette goutte froide ici qui s'isole avec une dépression à 1000 hectopascales, et donc on constate ce flux de sud-sud-est. Voilà, et l'anticyclone, je vous l'ai dit, qui protégera les régions du nord-est. Anticyclone vraiment très très puissant, de plus en plus solide d'ailleurs, et plus large pour la semaine prochaine. Regardez cette sacrée patate anticyclonique là encore du côté de la Scandinavie. Regardez, et cet anticyclone va quand même influencer de plus en plus certaines régions, donc on va rester au sec pour la grande majorité des régions du nord-est. Moi de mon côté, je me situe un petit peu à la limite de l'affluence anticyclonique, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Même si on attend quelques orages, possibilité d'averses orageuses pour mon secteur à partir de demain. J'espère vraiment avoir quelque chose. Dans tous les cas, je reviendrai sur sur tout ça pour un peu plus détaillé avec les cartes de Current, des cartes de précipitation peut-être aussi pour demain samedi. Je verrai bien ce que ça va donner, mais je tiens à vous dire quand même que les prévisions sont toujours très compliquées. Surtout qu'on n'est pas face à des orages vraiment bien organisés, en tout cas pas à des dégradations généralisées. Ça reste quand même du très localisé. Donc prudence, même si votre région est concernée par le risque d'orage, ça ne veut pas dire à 100% que vous aurez de l'orage. Voilà, il faut bien le rappeler encore une fois. Donc au niveau des centres d'action, voilà ce qu'il faut retenir. Anticyclone scandinave très solide, et remontée instable de Méditerranée, et en même temps également, donc là pour aujourd'hui et demain, ça vient surtout de l'Atlantique, et c'est à partir de dimanche que ça va également remonter de Méditerranée. Voilà donc pour vous résumer, c'est un petit résumé en cette fin de journée de vendredi, en cette fin de semaine, de la situation des prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et donc on se retrouve demain avec une prochaine vidéo pour détailler tout ça. Merci, ciao.